Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom. Aujourd'hui on est à Rang-du-Fliers dans le Pas-de-Calais, une commune de 4000 habitants qui va accueillir la plus grande serre tropicale du monde. Projet de plus de 20 000 m², Tropicalia sera la plus grande serre tropicale du monde et sera implantée à quelques pas d'ici. Cependant, ce projet ferait débat auprès des associations environnementales qui ont même déposé un recours devant le tribunal administratif pour annuler le projet. On essaie de savoir où ça en est. Tropicalia sera la plus grande serre tropicale au monde avec une superficie de 2 hectares et une hauteur de 35 mètres. Tropicalia s'inscrit donc dans le centre touristique des Hauts-de-France avec la baie d'Authie et Nausicaa par exemple. Ce projet aura pour but de rebooster l'économie locale. On en parle avec son fondateur Cédric Guérin. Aujourd'hui, notre planète se porte mal. Il faut réussir à sensibiliser, à informer les gens de la réalité de ce qui se passe autour de nous. Et je pense que le projet Tropicalia a un versant pédagogique qui est différent de ce qu'on peut proposer aussi ailleurs, puisque l'idée c'est d'apprendre en s'émerveillant. Est-ce que vous comprenez que le projet est contesté par les collectifs environnementaux? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est une vraie surprise. Si vous voulez, on a développé le projet pour qu'il soit le plus vert possible. On a développé une technologie innovante qui vise justement non seulement à être à l'autonomie toute l'année au niveau énergie, mais en plus de véhiculer cette innovation partout dans le monde pour que finalement toutes les serres horticoles et maraîchères du monde réduisent, voire compensent complètement leur énergie, donc ne plus se chauffer aux énergies fossiles. Ça c'est le premier point, donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible aussi parce que on parle de culture ici, il n'y a plus de culture, c'est une friche. Il n'y a pas d'exploitation, il n'y a aucune raison justifiée d'attaquer un projet qui se veut vraiment innovant à tous les niveaux. La conception de Tropicalia, c'est une serre qui est à mi-chemin entre la serre botanique et la serre zoologique. C'est une sorte de jardin d'Éden où finalement le visiteur sera amené le long d'à peu près 1,4 km de parcours pédestre à rencontrer différents paysages tropicaux entourés de papillons, de fleurs, de poissons, de cascades. Donc c'est vraiment une invitation au voyage dans l'imaginaire collectif qu'on se représente du jardin d'Éden. C'est vraiment ça aujourd'hui. L'exemple de dire on est capable dans les Hauts-de-France de chauffer à 26 degrés toute l'année sans que ça coûte du tout d'énergie fossile, ça c'est un modèle. Dévoilées il y a plusieurs mois, les images de Tropicalia ont suscité un grand intérêt de la part des habitants. Nous avons rencontré Monsieur Coin, maire de la commune de Rang-du-Fliers, pour savoir s'il comprenait la contestation autour du projet. J'ai du mal à le comprendre dans la mesure où depuis 6 ans, comme je vous l'ai dit, on y a travaillé régulièrement. Personne n'est venu nous voir, personne n'est venu contester ce qu'on faisait. On a fait des réunions publiques, on a fait des réunions un peu partout, il y a eu des commissaires enquêteurs, personne n'est venu. Et tout d'un coup, le projet sort de terre, et puis voilà, les associations trouvent des motifs à porter préjudice au projet. Je peux vous dire qu'il y a plus de 80% de la population qui attend ça avec impatience. Franchement, j'ai du mal à comprendre. D'autant que on a essayé Monsieur Guérin, mais nous aussi, collectivité, avons essayé de les rencontrer, pour essayer, notamment le GEDAM, pour essayer de leur faire comprendre, essayer d'expliquer que c'était pour non, ils ne veulent même pas le recevoir, quoi. C'est systématiquement non. On est contre Tropicalia, quoi. Moi, je préfère voir une serre comme ça sur mon secteur que de voir des industries. Et du béton et puis des fumées. Donc je préfère ça, franchement, je comprends pas. Lorsque le projet est sorti de terre, de nombreuses associations comme le collectif Non à Tropicalia et GEDAM se sont dressées face au projet qu'ils qualifient de non-sens absolu. Nous avons donc rencontré l'un des membres du collectif, Jean-Michel Gédrazac. Alors pourquoi vous parlez d'un non-sens écologique pour le projet ? Pour des tas de raisons. D'abord la création de ce que nous on appelle un zoo tropical sous cloche dans notre région, dans les Hauts-de-France. On estime que c'est aussi absurde que de faire des pistes de ski dans les déserts du golfe Persique. Ça n'a aucun sens de maintenir une température de 28 degrés en permanence dans un immense volume. Alors qu'on est dans une période de réchauffement climatique, oui, c'est une aberration écologique totale. Même s'ils prétendent que ce projet sera autonome au niveau chauffage et que ça n'entraînera pas d'émissions de gaz à effet de serre ou de quoi que ce soit, on n'y croit pas trop. On ne croit pas trop à la neutralité carbone à ce sujet-là parce qu'ils le disent eux-mêmes, leur projet révolutionnaire, c'est-à-dire au terme ne sera efficace que 7 mois sur 12. Les 5 autres mois, ce sera une pompe à chaleur avec la géothermie. C'est un non-sens écologique également parce que pour nous, ils prétendent défendre la biodiversité au niveau des tropiques.
Pour nous, la biodiversité, quand on est vraiment écologique, ça se défend là où on se trouve. Et la biodiversité ne se défend pas. La biodiversité des tropiques se défend au niveau des tropiques. Et dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, il y a du travail aussi pour sauver notre propre biodiversité qui est menacée. La biodiversité dans les Hauts-de-France est menacée, elle régresse, et c'est elle qu'il faut protéger. Ce n'est pas en apportant des morceaux de biotope des régions tropicales du monde que l'on va arriver à sauver notre biodiversité locale. Et on ne sauvera pas non plus la biodiversité au niveau des tropiques. Quand on a rencontré Monsieur Coin lundi, il ne comprenait pas vraiment la position des personnes qui étaient contre le projet. Il nous a plutôt parlé d'une aubaine pour le tourisme dans le Pas-de-Calais. Je ne comprends absolument pas sa position. C'est une position un peu comme le projet, un petit peu stupide, parce que la région, au niveau du tourisme, elle a tous les atouts qui sont nécessaires. Il y a des tas de choses magnifiques dans cette région qui sont à développer. Cette région est magnifique. Il suffit simplement de se donner les moyens de la faire connaître. Je ne comprends pas qu'un maire puisse laisser comme ça bétonner son territoire par des projets un peu inutiles qui ne riment à rien. Donc en fait, vous, ce qui vous choque dans le projet, c'est le fait d'importer des éléments tropicaux dans le Pas-de-Calais. C'est-à-dire qu'ils vont défendre, ils disent qu'ils vont défendre la biodiversité des tropiques en important dans notre région des espèces qui seraient menacées, etc. En plus, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'importer des morceaux de tropiques d'un peu partout comme ça, avec des espèces végétales, avec des espèces animales différentes, qui n'ont pas de prédateurs chimiques, parce que les biotopes sont ainsi faits qu'une espèce se développe avec ses prédateurs dans une région. Ici, des échappements d'animaux, des échappements de papillons, d'oiseaux, n'importe quoi, l'importation, ne serait-ce que les chrysalides, qui vont donner des papillons qui vont arriver par avion chaque semaine pour qu'il y ait des papillons dans la serre, ça peut ramener n'importe quoi, ça peut ramener des virus, ça peut ramener tout ce que l'on veut, qui peuvent s'échapper dans notre région, qui peuvent s'échapper dans la région sans prédateurs, et ça peut entraîner des catastrophes. Les problèmes que l'on connaît actuellement avec la Covid doivent nous inciter à une grande prudence à ce niveau-là. On ne peut pas se permettre de rapprocher des espèces animales entre elles, ces espèces animales, les rapprocher des humains sans qu'il y ait de risque. Dans ce reportage, vous avez pu avoir l'avis de Monsieur Guérin, qui est le fondateur et le créateur de Tropicalia, l'avis de Monsieur Coin, qui est le maire de Rang-du-Fliers, et l'avis d'un des membres du collectif Non à Tropicalia. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez retrouver toutes les infos sur Tropicalia sur la page Facebook de Tropicalia, où vous retrouvez toutes les images de la serre. Vous pouvez également aller sur la page du collectif Non à Tropicalia, qui vient de lancer une nouvelle pétition contre le projet de Tropicalia. Voilà, j'espère que ça a pu vous aiguiller sur le sujet, que vous en avez appris un peu plus sur Tropicalia et pourquoi ça fait débat. Les travaux devraient commencer cette année et on pourrait voir la serre courant 2023. À très bientôt.